Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est à Port-Gentil, hein. Ils ont incendié une tonne de Kobolo. Ils ont incendié une tonne de Kobolo. C'est vraiment dommage. Le Gabon devient une plaque tournante des narcotrafiquants. Et comment les gens ne peuvent pas être très impolis dans les réseaux sociaux après avoir consommé ce type de produit. Ils ont mis la main sur une tonne de Kobolo et ils ont incendié ça devant les forces de sécurité, devant les magistrats. Voilà le Gabon aujourd'hui. Le Gabon que Ali Bongo nous a laissé. Où les gens ont multiplié des techniques pour faire venir des Kobolos au Gabon. Pour venir détruire la jeunesse gabonaise. Pour que cette jeunesse-là devienne une jeunesse irresponsable. Comme on la voit dans les réseaux sociaux. Ou des gens qui n'ont plus de repères. Des gens qui ne respectent pas les gens. On voit des gens qui sont sur la toile qui manquent de respect à des gens sur la toile en permanence. Quand on va vérifier bien, ces gens-là sont des drogués. On vérifie bien, ce sont des drogués. Bon, mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Il est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Voilà. Ceux qui sont là à l'église, j'espère que vous avez prié pour nous. Nous qui sommes restés à la maison. On reste à la maison, mais nous sommes en permanence connectés. Nous sommes en permanence connectés avec ceux qui sont partis à l'église. Donc, je viens une fois de plus avertir. Je sais que vous aimez les réseaux sociaux. Moi-même, j'aime les réseaux sociaux. Je vois même des gens qui me disent « Ah, ton âge, ce n'est plus de ton âge. » Il n'y a qu'au Gabon où les gens pensent que les réseaux sociaux, c'est pour un certain âge. Il n'y a qu'au Gabon. Écoutez, je porte le 30 août. Vous avez vu? Voilà. Ça, c'est mon polo du 30 août. Voilà, je porte ça. On savait que ça allait venir. Je vois des gens, oui, ce n'est plus de ton âge. Mais les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication. On communique à tout âge. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est pour les enfants? Voilà pourquoi vous avez du mal à vous contenir dans les réseaux sociaux. Vous êtes obligé d'aller dans tous les sens. Comme c'est maintenant entre les mains des enfants, vous en faites ce que les enfants peuvent faire.
Or, un papa comme moi, je ne viendrai pas dans les réseaux sociaux pour venir insulter les gens, pour venir parler des slips des gens, pour venir parler de la vie privée des gens. Je viens dans les réseaux sociaux pour 1. Informer. 2. Conseiller. 3. Conscientiser. Hein? Voilà. Je viens dans les réseaux sociaux pour ça. Je ne viens pas pour venir parler de la vie privée des gens. Elle ne m'intéresse pas. J'ai déjà ma vie à moi, avec ma femme et mes enfants et ma famille. Elle m'intéresse. Je ne veux pas charger mon crâne avec la vie privée des gens, ça ne m'intéresse pas. Donc, je viens une fois de plus vous avertir, parce qu'on a suspendu les réseaux sociaux. On a suspendu TikTok, on a suspendu YouTube. Facebook fonctionne, hein? Voilà. Et WhatsApp, qui est l'un des grands réseaux de communication. Parce que nous avons la possibilité d'appeler nos parents, amis et connaissances par WhatsApp. Nous avons la possibilité d'envoyer des messages, même jusqu'aux plus hautes autorités par WhatsApp. WhatsApp n'a pas été coupé. WhatsApp n'a pas été suspendu. C'est TikTok qui a été suspendu et YouTube. Je viens une fois vous avertir pour vous dire que le Gabon, ce n'est pas la cour du roi Péto. Le Gabon, c'est un état de droit. Et le droit va désormais primer. Je constate que beaucoup de gens ont des pages. Ok, ça on n'en disconvient pas. Moi-même, j'ai des pages. Là, je vous parle sur une de mes pages. J'ai partagé ma vidéo là sur une autre de mes pages. J'ai 2 pages. Vous verrez mes 2 pages là. Il y a une qui a près déjà de 5000 abonnés. Celle-là, elle a plus de 39 000 abonnés. Hein? C'est pour dire que des pages, nous en avons besoin. Mais à une seule chose. Vous avez créé vos pages au Gabon. Vous avez vos identifiants au Gabon. Parce que pour créer une page désormais, hein, forcément, on va te demander un numéro de téléphone. On va te demander un mail. Parce que tu dois recevoir certainement, hein, tu vas recevoir certainement un code. Donc, vous qui avez créé des pages, et vous qui êtes ici, sur le territoire national, en train de raconter tout et n'importe quoi sur vos pages, sachez que vous allez répondre de vos actes. Tout ce qui sera écrit en diffamation, tout ce qui sera écrit en affabulation sera retenu contre vous. Je crois que au Gabon ici là, j'ai commencé à faire des lives en 2016. Aucun d'entre vous n'avait le courage de faire des lives. Et j'ai été inspiré en voyant Landry Washington depuis les États-Unis faire des lives. Quand j'ai vu Landry Washington faire des lives depuis les États-Unis, et une fois que nous avons eu l'application live, sur Facebook, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des lives. Mais de tous mes lives que j'ai fait, parce que j'ai commencé en 2016, vous pouvez aller sur ma page. La page là. Vous pouvez aller sur la page Kobolo News, dont j'étais administrateur pendant un temps. Vous ne verrez aucune vidéo de moi où j'insulte
les autorités de mon pays, où j'insulte les personnes âgées, où j'insulte les hommes politiques de mon pays. Jamais. Parce que moi, je me suis toujours dit qu'en dehors de la politique, les gens peuvent avoir des liens de famille, des liens d'amitié. Je ne vais pas au-delà. Parce que je peux ne pas m'entendre en politique avec toi. Mais peut-être que ton petit frère, c'est un de mes amis. Ou bien ta petite sœur, c'est une de mes amies. Ou bien ton oncle ou ton cousin, c'est un de mes amis. On fait comment? On fait comment? Dites-moi un peu. Voilà pourquoi je ne vais jamais au-delà. Parce que je sais qu'il y a un après réseaux sociaux. Il y a un après réseaux sociaux. Or, certains oublient qu'en dehors des réseaux sociaux, on peut se retrouver. Et si tu as sali une personne qui est parent à telle ou telle personne, vous savez, quand il y avait eu l'élection présidentielle de 2023, vous savez qu'il y a un certain nombre de compatriotes qui avaient été arrêtés au Maroc parce que pendant le vote, il y a eu, après le vote, je ne sais pas ce que l'ambassadeur voulait faire. Il voulait donner la victoire à Ali Bongo et ça n'a pas arrangé les étudiants qui étaient là. Et ça fait une bagarre à l'ambassade. Ils ont appelé la police. Non, il y a d'abord eu un bras de fer. Après, ils ont appelé la police marocaine. Quand la police marocaine est venue, elle est venue engager une bagarre avec les jeunes Gabonais. Donc, il y avait, je crois, une dizaine ou une douzaine qui avaient été arrêtés et ils étaient enfermés dans des commissariats. C'est comme ça que je reçois un appel des étudiants gabonais qui étaient au Maroc et qui vont m'expliquer les raisons pour lesquelles les jeunes ont été arrêtés et que les jeunes devraient passer à la barre, si possible même être déférés dans les prisons marocaines. Connaissant la violence des Arabes dans leur pays d'abord, à plus forte raison s'ils accueillent des Noirs dans leur prison, et on avait encore l'affaire de la petite Dina qui avait été tuée en Turquie, il y avait également le problème des Gabonais qui étaient en Tunisie. Hein? Donc tout ça là, je me suis dit, c'était pas possible. Je me suis dit, c'était pas possible. Il fallait que je fasse quelque chose. Et j'ai commencé à faire des lives. J'ai commencé à faire des lives où j'ai timé l'ordre à l'ambassadeur de tout faire pour que ces Gabonais sortent. Ces jeunes étudiants gabonais qui étaient 12, qu'ils sortent. Il fallait tout faire. J'ai fait du tapage jusqu'à ce que c'est arrivé au niveau des affaires étrangères. Les affaires étrangères gabonaises ont pris le dossier en main. Et quand les jeunes ont été présentés au tribunal, quelque temps après, ils s'en sortent. Et puis un jour, je descends du taxi au niveau du rond-point de la démocratie. Je vois une jeune fille qui s'approche de moi. Bonjour. Elle dit oui, bonjour. Vous me connaissez? Non, je ne me connais pas. Elle me dit, je vous en veux. J'ai dit, moi, vous m'en voulez? Pourquoi? Elle me dit, c'est à cause de toi que mon père n'est plus ambassadeur du Gabon au Maroc. J'ai dit, ah bon? Comment ça? Elle me dit, oui, parce que vous avez fait des lives sur lui quand il y a eu des échauffourées au niveau de l'ambassade entre les étudiants et machin. Ouais, elle m'en veut alors que moi, je me battais pour qu'on sorte nos jeunes frères gabonais qui étaient
dans les commissariats marocains et qu'on devrait déférer à la prison. Donc, elle a vu que le cas de son père, qui était ambassadeur du Gabon au Maroc, je crois qu'il avait été rappelé. Et même là, je crois qu'il a encore même été nommé. Je ne sais pas dans quel pays il se trouve. On l'a envoyé, je ne sais pas si c'est en Angola, hein, quelque chose comme ça. Hein? Celui qui était au Maroc, là, on l'a envoyé encore il n'y a pas longtemps là, dans un pays, là, je ne sais pas si c'est en Afrique du Sud ou bien en Angola. Donc, imaginez un peu. Ça, c'est une fille qui me voit, qui m'interpelle et qui, tout de suite, a le courage de venir me dire qu'elle m'en veut. Imaginez si c'est un homme. Et que cet homme-là, peut-être, a un couteau avec lui. Et qu'il décide, par exemple, de me piquer ce couteau-là. Parce que, d'après lui, son père a été rappelé. D'après lui, son parent a été rappelé. Hein? Je vous raconte ça pour que vous puissiez comprendre la dangerosité des réseaux sociaux. Vous qui pensez que on peut s'amuser dans les réseaux sociaux à venir raconter tout et n'importe quoi et ne pas être inquiété. Et ne pas être inquiété. À cause des réseaux sociaux, il y a un monsieur, je crois que le gars habitait à Nzanyon, à la cité Wembley, qui a perdu sa vie en allant chercher ses enfants. En allant chercher un de ses enfants, je ne sais pas dans quelle école, un gars de Lambarénie. Nous tous nous avons vu à l'époque. Ça nous a fait mal. Hein? Ça nous a fait mal. Mais on ne voudrait plus que ce genre de choses se répètent sur le territoire national. On ne défend pas aux gens d'avoir des pages. Mais qu'est-ce que vous publiez sur vos pages? Qu'est-ce que vous laissez les gens, même si vous êtes 5 administrateurs? Vous savez pourquoi je suis sorti de Kobolo News? C'est moi qui ai amené Kobolo News en haut. Quand j'étais administrateur de cette page, j'ai fait en sorte que cette page ait une audience. Je crois que Kobolo News aujourd'hui, je crois qu'elle a plus de 70 000. Plus de 70 000 abonnés, je crois. Attendez, je vais vérifier. Parce que moi, j'aime. Kobolo News. J'espère qu'elle est toujours. C'est maintenant les recoups là qui font maintenant les lives là-bas. On sent vraiment que la chaîne là est tombée. Voilà. Kobolo News a 70 000 abonnés. C'est moi qui ai amené cette chaîne-là à avoir 70 000 abonnés. Parce que durant la campagne présidentielle, cette chaîne avait été retenue. Cette page avait été retenue pour retransmettre en live la campagne présidentielle, hein, non seulement en direct sur Facebook, mais c'était également aussi en direct sur YouTube, parce qu'elle était combinée en même temps avec YouTube. Donc tu pouvais ne pas regarder sur Facebook et tu pouvais regarder sur YouTube. C'est moi qui ai emmené même la page Kobolo News YouTube à près de 70 000 abonnés. Donc, quand les militaires prennent le pouvoir, je continue de communiquer sur Kobolo News. Et je suis très content parce que pour avoir été un acteur, j'ai fait le tour du Gabon avec Alternance 2023 et je diffusais sur cette page. Et voyant que Ali Bongo avait mis tout en place pour que rien ne l'échappe, pour qu'il revienne au pouvoir avec ses sbires, les militaires ont pris le pouvoir.
Et c'est ce qu'on voulait. Si on n'a pas gagné l'élection, si on ne reconnaît pas notre victoire par les urnes, mais au moins que les militaires stoppent tout ce désordre qui avait été organisé par Ali Bongo et ses gens, avec sa Young Team. Donc, moi, je suis content. Je suis toujours administrateur de Kobolo News. Je commence à publier. Je fais des posts sur le CTRI, et je me rends compte que je ne suis pas seul administrateur. Et pendant que moi, je fais comment on appelle ça? Pendant que moi, je fais des publications pour encourager les militaires, pour soutenir les militaires, pour soutenir les militaires, il y a quelqu'un d'autre qui fait des publications contre les militaires. Contre les militaires. J'ai regardé une fois, 2 fois. C'est comme ça que j'ai appelé le jeune petit frère de la diaspora qui appartient à cette page. Je lui ai dit, écoute, moi, je vais me retirer et je vais faire une publication où j'annonce que je me retire de cette page. Parce que les gens pensaient que c'était ma page. Et les gens pensaient que tout ce qui se publiait là, c'est moi qui publiais ça. Alors que nous étions, je crois qu'on était 5 ou 6 administrateurs. 5 ou 6 administrateurs sur cette page. C'est comme ça que moi, j'ai fait la publication. J'ai fait un live sur ma page là, où je leur ai dit que désormais, je ne fais plus partie des Kobolo News. Donc, vous n'allez plus voir mes interventions là-bas, vous n'allez plus voir mes publications là-bas, parce que je ne veux pas des problèmes. Ici, là, sur ma page là, je suis seul. La seule personne que j'ai mis administrateur sur ma page, c'est mon épouse. Et mon épouse, elle n'est pas dans les histoires politiques là, non. Donc je l'ai mis administrateur parce que la Young Team m'avait déjà secoué une fois. Ils ont mis des hackers sur ma page. J'ai eu la vie sauve de cette page grâce à Claire Newman, qui à l'époque se trouvait encore en France et qui à l'époque avait une connaissance qui travaillait à Facebook France. Et c'est cette personne de Facebook France qui a dégagé les hackers qui avaient pris possession de ma page. Et elle a remis Claire Newman comme administrateur. Et Claire Newman m'a remis comme administrateur. Ensuite, Claire Newman est sortie de ma page. À l'époque, Claire Newman était encore en France. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est à partir de là que j'ai enlevé mon corps à Kobolo News. Parce que je ne voulais pas qu'il y ait confusion. Moi, j'ai décidé de soutenir les militaires qui ont pris le pouvoir au Gabon. Je soutiens le CTRI. S'il y a des gens qui sont contre le CTRI, qui sont administrateurs dans Kobolo News, qu'ils continuent de publier, moi, je ne suis plus dedans. Comme ça que j'ai enlevé mon corps dans Kobolo News. Et j'ai eu beaucoup de problèmes après. Parce que même une vieille cocotte comme Colette Rebouka s'est permise de m'insulter parce qu'on lui aurait dit que Kobolo News, c'est ma page. Et je ne sais pas qui l'avait taquiné là-bas ou quoi. J'ai eu beaucoup de problèmes comme ça. Les gens m'ont dit, oh non, on a dit ça sur moi dans votre page Kobolo News. Vraiment, je ne veux pas les problèmes, machin. À beau dire à ces gens-là que je ne sais pas ma page. C'est la page d'un petit frère qui est dans la diaspora. J'étais simplement administrateur parce que il fallait retransmettre en live. Kobolo News avait été sélectionné pour la campagne présidentielle de 2023. Donc, c'est pas ma page. C'est pour dire que moi, je suis seul ici.
Hein? Donc, tout ce que je peux dire ici peut être retenu contre moi. Et vous qui avez des pages, hein? Parce que c'est facile d'avoir des informations sur vous. Parfait, que vous êtes en train d'insulter aujourd'hui. Parfait, c'est un grand informaticien. Et il va vous dénicher un à un. Il va vous dénicher un à un. À partir de vos identifiants, à partir de vos numéros de téléphone. Parce que quand vous créez des pages Facebook, forcément on vous demande le numéro de téléphone. Vous créez des pages TikTok, on vous demande le numéro de téléphone. Vous créez des chaînes YouTube et tout ça, on vous demande le numéro de téléphone. Donc à partir de vos numéros de téléphone, on mettra la main sur vous. Les maisons de téléphonie mobile, là, vous voyez aujourd'hui pourquoi quand vous prenez une carte, hein, vous prenez une carte SIM, on vous demande votre pièce d'identité. Est-ce qu'on vous demande ça pour rien? On ne vous demande pas ça pour rien. Même si tu vas prendre une carte SIM avec une pièce d'identité de quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Mais la personne, la pièce d'identité de la personne que vous avez emmenée, cette personne sera identifiée. Si vous faites des grabuges sur votre page, sachant bien que l'identifiant de cette page, il y a le numéro de téléphone de ton oncle, ta tante, ta soeur, ton petit frère, ta petite soeur, c'est ta petite soeur qu'on viendra prendre. Jusqu'à ce qu'on arrivera à toi. Faites très attention, on ne joue pas avec le domaine informatique. On ne joue pas avec le domaine du digital. Il y a toujours des traces. Vous avez vu il n'y a pas longtemps, on a traqué, ils ont traqué près de 650 hackers. 650 hackers en Afrique de l'Ouest. Il y avait en Côte d'Ivoire, il y avait au Togo, il y avait au Bénin, il y avait au Burkina Faso, je crois. Ils ont bouffé près de combien de milliards à des gens. Comme ils font là avec les Gabonais là. Vous voyez, ils utilisent les photos des Blancs. Hein? Ils mettent les photos des Blancs sur le profil et ils mettent un nom français. Comme il y a un colbozard là, si c'est William, je ne sais pas si c'est William Alfred, avec une photo de Blanc qui m'a contacté et il m'invite sur WhatsApp comme s'il me connaissait. On n'invite pas n'importe qui sur WhatsApp. On invite quelqu'un que tu connais. Tu ne vas pas inviter un inconnu sur WhatsApp. Donc, il y a eu ça. À partir des identifiants, ils ont pu identifier que ces numéros-là, ce sont des numéros de Côte d'Ivoire. Ces numéros, il paraît que c'est une enquête qu'ils ont menée pendant 1 an. Ce sont des numéros de Côte d'Ivoire, ce sont les numéros du Togo, les numéros du Bénin. On connaît les indicatifs. 229, 225, je crois que le Sénégal c'est 212. Voilà. Donc à partir des numéros de téléphone, ils ont pu identifier, ils ont récupéré tous ces numéros-là. Et ils sont descendus avec en Afrique de l'Ouest. Ils ont commencé à traquer les gars. Les gars ne savaient pas, ils continuaient de faire leur machin, leur marmaille, continuant d'escroquer les gens, continuant d'escroquer des femmes, continuant d'escroquer des hommes. Ils prennent les nudes, ils te font croire qu'il y a une femme, tu es en discussion avec une femme, ils mettent des vidéos où la femme se déshabille, toi aussi tu es machin, tu veux montrer à la femme que toi aussi tu es un gars viril, toi aussi tu commences à te machin, tu commences à te mastiquer, machin, pendant ce temps. Ils capturent ce que toi tu fais. Mais comme toi tu ne sais pas que la personne capture ce que toi tu fais,
Hein? Et après, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il a fini de te capturer, après, il te fait un chantage. Voilà, j'ai ta vidéo aussi. J'ai besoin d'1,5 million. Comme tu es Gabonais, tu as l'argent. J'ai besoin d'1,5 million. Ou bien 500 000 ou 800 000. Si tu ne me donnes pas de l'argent, je publie cette vidéo. Voilà, c'est comme ça qu'ils font. Et la personne t'envoie même cette vidéo. Quand tu te regardes, tu dis, oh merde! Donc, toi, tu te dis que tu es en connexion avec une blanche et tout, machin, qui se déshabille, qui se met nu, machin. C'est-à-dire que les gars ont bien travaillé ça. Ils ont travaillé ça en machine. Et ils ont bouffé beaucoup d'argent comme ça aux gens. L'argent de chantage. Donc, Interpol a saisi la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Togo, le Bénin. Et ils ont été arrêtés, c'était des réseaux. C'est pour dire que tout ce que nous faisons sur la toile, là, il y a toujours des traces. Tu peux beau te cacher, comme je vois là un petit là qui est la page, c'est les Gabonais du monde là. Vous êtes 5. Vous êtes 5 administrateurs sur cette page. Quand on va vous prendre, vous avez vu Bob Mongom, non? Vous avez vu Bob Mongom? Il faisait des audios aussi pour menacer les gens. Moi, il m'a menacé de mort. J'ai l'audio là. Je peux vous faire écouter ça. Il m'a menacé de mort. Il a dit qu'il va envoyer ces gens pour venir repérer là où j'habite. Et il viendra me taper ici, devant ma femme et mes enfants. Il m'a même dit, tu peux même déjà acheter ton cercueil. Comme ça, le jour où je vais te voir, je te tape, je te mets en patte et on viendra te soulever avec la pelle et on va te mettre dans le cercueil. Je parlais ici. Vous étiez là en train de l'encourager, ce père de famille. Vous étiez en train de l'encourager. Non, il est fort, il est solide, il est machin. Vous étiez en train de l'encourager. Tous les audios qu'il fait. Depuis Radio Moscou. Je suis, comment il appelait ça, le matricule 212. Il est 4 heures du matin depuis Radio Moscou. Vous étiez en train de l'encourager. Vous étiez en train de l'encourager. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous avez vu qu'il a été pris. Quand il a été pris, c'était quoi? Oh non, il ne se sent pas bien. Là-bas, il paraît que son état de santé ne va pas bien là-bas à la prison. Machin. Vous étiez en train de raconter tout ça. Il a laissé femme et enfant là. Qui s'occupe de ses enfants et sa femme aujourd'hui? Qui s'occupe de ses enfants et sa femme? Personne. Est-ce que vous avez fait des cotisations pour s'occuper de sa femme et de ses enfants? Non, mais vous étiez fort pour encourager Bob Mongom à faire ce qu'il faisait. Aujourd'hui, il croupit en prison, il est seul. Est-ce que vous l'avez accompagné? Vous qui étiez en train de l'encourager, vous l'avez accompagné? Vous ne l'avez pas encouragé, mais vous ne l'avez pas accompagné. Vous étiez content. Ah oui, Bob, non, Bob est solide, Bob est ceci, Bob, c'est ça. Vous passez votre temps à encourager les gens pour que les gens se retrouvent en difficulté. Hein? Je suis à peu près sûr qu'il est resté aujourd'hui avec sa famille. Vous tous, vous avez fui. Vous tous, vous avez fui, vous avez abandonné ce monsieur. Et c'est comme ça que vous avez toujours été. Vous voulez que les gens meurent pour vous. Vous voulez que les gens fassent le sale boulot pour vous. Après, quand les gens sont dans des ennuis, là, vous avez déjà oublié Bob Mongom, non? Là, vous l'avez oublié. Hein? Là, vous avez oublié Bob Mongom. Pourquoi vous ne faites pas une marche pour lui? Pourquoi vous ne faites pas une pétition pour lui? Pourquoi vous ne faites pas des sittings pour lui? Vous l'avez déjà oublié? Là, il n'y a que son avocat qui se bat seul, avec sa famille. Mais entre-temps, vous étiez en train de l'encourager. Entre-temps, vous étiez en train de l'encourager. C'est ce que vous avez toujours fait. Mais moi, vous ne m'aurez plus. J'ai mené un combat quand j'étais à côté de Ping. J'aurais pu partir comme les autres qui sont partis en 2016.
Après qu'Ali Bongo 12 ait volé la victoire, je lui ai dit, bon, écoutez, moi, je m'en vais. Moi, je ne suis pas venu faire carrière dans l'opposition. J'aurais pu faire ça. Mais je suis resté cohérent parce que je me suis dit que ce papa, il m'a tellement fait confiance et il me faisait tellement confiance que je ne pouvais pas l'abandonner sur le champ de bataille parce que je veux suivre ceux qui vont à la soupe. Non, je suis resté là, advient que pourra. Ça m'a coûté des risques, ça m'a coûté des menaces, des intimidations, ça m'a coupé de mes parents, de mes amis et connaissances. Ça m'avait coupé de tout ça. Qui pouvait me rendre service? J'ai appris dans une grande école, comme l'école secondaire des cadets de la police. Le maire d'Ovendo, il était avec moi à l'ESCAP. Alabafal était avec moi à l'ESCAP. Le général Effayon, mon frère, il était avec moi à l'ESCAP. Il y en a plein. Le général Aloussima. Ils sont pleins là des généraux. Mais imaginons quand j'ai un problème, aucun ne pouvait me rendre service parce que j'étais de l'autre côté. Même dans le forum des anciens élèves de l'école secondaire des cadets de la police, je n'étais pas dedans. Parce qu'ils estimaient que moi, je ramais à contre-courant. Les gars m'ont mis dedans, c'est quand Ali Bongo est tombé. C'est là où ils ont pensé me mettre dedans. J'étais persona non grata. Même les mariages, je choisissais les mariages des parents mis et connaissances. Même si je suis informé, bon, je ne pars pas. Je ne pars pas. Je vous ai souvent raconté, je vous ai souvent raconté une histoire. J'étais à un mariage avec mes cousines et tout. Et puis, la fille de ma cousine qui ne m'avait jamais vu physiquement me voit pour la première fois. Elle est émerveillée. Oh, mais ça c'est mon, donc c'est mon tonton, le monsieur que je vois souvent sur Facebook et tout. Elle s'est amusée à faire une photo avec moi. Elle était contente. Mais après, sa mère l'a retiré. Sa mère lui dit, non, non, il faut effacer la photo. Je ne veux pas te voir. Parce que lui, il est déjà fiché. Je ne veux pas que tu aies des problèmes. Il faut effacer la photo. Elle pensait que je ne suivais pas comment elle parlait à sa fille. La fille a effacé la photo. Et j'avais vu après, j'ai vu la fille était distante. Hein? Était distante et tout. Elle ne cherchait même plus à parler avec bon. J'ai compris. Parce que même sa mère aussi, qui est ma cousine, elle aussi, elle était distante. Voilà ce que nous, on a vécu. C'est bien aujourd'hui, les gens vous excitent. Écrivez tout ce que vous pouvez écrire, racontez tout ce que vous voulez, machin. Vous mettez les noms des gens sur vos pages. Vous diffamez les gens. Vous voulez... Parce que on sait comment vous faites. Est-ce que tu as une page? Hein? Tu as une page, excusez-moi. Excusez-moi quelques secondes, les gars. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh. Donc, regardez un peu ce qu'ils font. Par exemple, tu as une page. Et puis tu mets mon nom. Tu m'insultes sur ta page. Comme j'ai vu la page qui s'appelle les Gabonais de machin. Les Gabonais du monde. Attendez, je vais la chercher.
Je vais la chercher, voilà. Les Gabonais du monde. Là, par exemple, il fait un post. Nora Kassa parlait d'un effet salvateur pour l'avenir de la jeunesse après la suspension des réseaux sociaux. Un élève a encore perdu la vie sous le coup d'une maladie pendant quoi? Pendant je ne sais pas quoi. Donc quand il fait un post comme ça, c'est pourquoi? C'est pour que ses amis, ses abonnés qui sont sur sa page viennent insulter Nora Kassa. Hier, j'ai fait un post où j'ai dit que Mona Winche sera bientôt extradé vers le Gabon. Hein? Et c'est une réalité, il sera bientôt. Qu'est-ce que lui fait? Il partage ma page et il dit, les Dentés nous dit qu'il va ramener le grand Mona Winche au pays. Donc, il a combien de commentaires? 167 commentaires. Dans les 167 commentaires, ce ne sont que des injures sur moi. Donc, vous pensez que si je dois poursuivre quelqu'un, je vais poursuivre les gens qui commentent ou bien c'est celui qui a fait le post que je dois poursuivre? Voilà. Il a refait un autre post au mois de Winche. Yajo, princesse de Suba, Rekula Jatis, Rekula Ajatis, Dana, Mbika Mochiba, Dieket, c'est vous les véritables. Bon, ça c'est là, il est en train de fantasmer avec ces gens. Mais quand tu viens faire un post où tu viens mettre mon nom sur ta page, hein, il a d'autres, voilà. Il fait un post. Laurence Ndong nous dit que le Gabon va mieux depuis le 30 août 2023. Mais comment elle peut estimer la différence alors qu'avant le 30 août 2023, elle vivait en France? Sur quoi elle se base? Quand il fait un tel post, c'est pourquoi? C'est pour que les gens viennent insulter Laurence Ndong, qui n'a fait que dire quelque chose de vrai. Qui n'a fait que dire quelque chose de vrai. Donc, pour lui, il veut que ses amis viennent insulter. Et c'est ce qu'ils font. Elle parle de son compte bancaire, machin. Elle parle maintenant parce qu'elle a les joues pleines. Voilà les commentaires. Hein? Donc, c'est pour dire que vous qui êtes les détenteurs des pages, puisque vous avez créé des pages sur le territoire national, vos identifiants sont sur le territoire national, vous avez créé vos pages avec des numéros de téléphone, même si ce sont les numéros de téléphone de vos papas ou de vos mamans, forcément, ils vont être appelés. Vos papas vont être appelés jusqu'à ce qu'on arrivera à vous. Parce que moi, je connais la technique des réseaux sociaux. Tu mets mon nom, ceux qui sont amis à toi, qui ne sont pas amis à moi, ceux qui n'ont pas de la sympathie pour moi, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent m'insulter sur ta page. Et toi, tu es content, ça te fait une audience. Mais peut-être que dans ta page, j'ai des enfants, j'ai des parents, amis et connaissances qui suivent. Comment tes followers sont en train de m'insulter? Moi, quand je fais mes posts, c'est pas pour qu'on vienne insulter les gens. Quand je vous annonce que moi, la Winche sera extradé, c'est pas pour qu'on vienne insulter, c'est pas pour qu'on vienne insulter les gens. Ce gars sera extradé. Parce que les propos qu'il sort sont extrêmement dangereux. Il est au nord de l'Afrique. Le Maroc, c'est pas une cachette. Il n'est pas aux États-Unis. Il n'est pas en France, comme les autres. Même Jonas qui joue les mystérieux, il se cache en France. Il se cache, mais il y a des gens qui connaissent son adresse. Vous pensez que les Français eux-mêmes ne connaissent pas l'adresse de Jonas? Hein? Vous pensez que les services de renseignement français ne connaissent pas où Jonas habite? Jonas, on peut mettre la main sur lui à tout moment.
Il n'est pas dans une autre planète, il n'est pas en Alaska. Vous dites que bon, voilà, il fait tout ça, il est en Alaska. Vraiment, c'est compliqué d'aller. Hmm? Vous avez compris? Donc, je viens vous avertir. Vous qui avez les pages, on va mettre la main sur vous. Puisque vous avez décidé, au lieu d'utiliser vos pages pour vous faire beaucoup de choses avec, il y a des gens qui font du commerce, il y a des gens qui font du blog, des réseaux sociaux. Être un acteur des réseaux sociaux ne fait pas de toi un journaliste. Tu es un communicant, mais tu n'es pas un journaliste. Et ta manière de communiquer, hmm, ta manière de communiquer peut t'emmener en prison. Vous confondez, hein, vous confondez liberté d'expression et venir invectiver les gens dans les réseaux sociaux. C'est ce que vous oubliez. Quand vous salissez les gens ont des parents, amis et connaissances. Les gens sont responsables, ils ont des responsabilités. Ils ont des responsabilités. Vous salissez ces gens. Hé, quitte ça. Ça. Viens ça. Oh. Casse-le. Rends-moi ça. Ouais, tu peux venir pisser au salon. Mais les chiens là sont comment les gars? Si tu veux pisser, dis que tu veux pisser. Tu peux encore rentrer ici. Couillon là. Excusez-moi. Hein. Donc, quand tu décides, on ne défend pas aux gens de communiquer. Nous avons des pages, nous communiquons. Nous avons des pages, nous communiquons. Nous avons des pages, nous communiquons. Mais tu ne vas pas créer une page. Les gens se font de l'argent avec des pages. Vous ne savez pas ça? Hein? Mais tu ne vas pas créer une page parce que tu veux qu'on vienne insulter les gens sur ta page. Il y a des gens qui se font de l'argent avec des pages. Vous pouvez même être sollicité par des entreprises. Je vous prends un exemple, Mbolo. Mbolo peut vous solliciter pour communiquer sur votre page depuis le magasin Mbolo. Qui vous a dit que vous devez forcément créer une page pour venir insulter les gens dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous apporte quoi? Tais-toi. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça ne vous apporte rien. Pendant que d'autres se font de l'argent avec leur page. Les petits Ivoiriens là, vous ne voyez pas? Vous avez vu la petite Ivoirienne qui a fait une blague sur le Gabon là. On a coupé les réseaux sociaux, machin. Et puis, tout le monde a partagé ça. Mais elle vit de ça. Elle vit de ça. Elle a plus d'1 million d'abonnés sur sa page. Elle fait des petits contenus pour amuser la galerie qu'elle pose sur sa page. Et ça lui rapporte énormément d'argent. Et puis elle se retrouve en train de... comment on appelle? Elle se retrouve en train d'avoir des marchés à gauche, à droite. Qui m'appelle? Allô? Oui. Oui, je te rappelle, je suis en live, mon cher frère. Non, de rien.
On se rappelle, ouais. Non, donc c'est pour dire que on peut faire beaucoup de choses. Est-ce que tu es obligé de créer une page parce que il faut qu'on vienne insulter les autorités de ton pays, il faut qu'on vienne insulter les sœurs, les frères, il faut qu'on vienne insulter les gens. Pendant que les autres se font de l'argent avec leurs pages dans d'autres pays, vous au Gabon, vous créez des pages, vous cherchez à aller en prison. Oh, tais-toi, oh. Vous cherchez à aller en prison. Et quand on vous arrête, on vous met en prison. Voilà les gens. Vous pensez que ce sont les activistes, malgré le bruit que vous avez fait là sur Bob Mongom. On l'a libéré. Est-ce que Bob Mongom a été libéré? Bob Mongom n'a pas été libéré malgré tout le petit bruit. Malgré tout le petit bruit que vous êtes en train de faire. Est-ce que Bob Mongom a été libéré? Il n'a pas été libéré. C'est pour dire que ça peut également vous arriver. Vous créez des pages. Mais créez des pages si vous voulez devenir des journalistes. Mais allez-y en formation. Mettez vos blogs en marche au lieu de créer des pages pour insulter les gens. Après, vous allez, oh non, c'est la dictature, oh non, c'est machin, c'est pas la dictature. Chaque pays a ses règles. Chut, tais-toi. Chaque pays a ses règles. On va pas laisser, le Gabon ne va pas devenir la cour du roi Péto. Vous allez faire en sorte que les militaires deviennent durs avec nous. Et c'est là où vous avez dit, voilà, on vous avait dit que voilà, les militaires là, quand ils viennent, parce que c'est ça, vous êtes dans la provocation. Vous êtes dans la provocation. À partir de ce, vous étiez là, on était là tous avec Ali Bongo. On ne vous a pas vu faire ce que vous faites là. On ne vous a pas vu faire. On était combien à s'exprimer sur le territoire national? On était combien à avoir des pages? Mais curieusement, quand les militaires arrivent au pouvoir, vous créez beaucoup de pages. Parce que là, vous êtes dans la provocation. Et demain, quand on mettra la main sur vous, à cause de ce que vous dites en permanence dans les réseaux sociaux, vous allez commencer à crier, oui, c'est la dictature. Mais non, chaque pays a ses règles. Regardez ce que ce petit-là a dit. Celui qui se cache au Maroc, là. Demain, il va être ramené ici. Quand je dis demain, je ne dis pas demain lundi. Non, quand je parle de demain, c'est que dans quelques jours, il va être ramené. Il faut qu'il vienne nous expliquer quel est celui qui l'informe depuis la présidence. Après, vous allez voir, non, il a demandé pardon. C'est comme ça. Comme l'autre là qui est parti en prison là, pour avoir insulté, pour avoir traité Guy Bertrand Mapangou de tout et de rien. Il est allé demander pardon. Il a demandé pardon. Il ne suffit pas de venir demander pardon. Mais qu'est-ce qui t'a poussé de parler? Hein? Qu'est-ce qui t'a poussé de parler? Voilà pourquoi je viens aujourd'hui vous conseiller, vous dire qu'attention, vous créez des pages, vous mettez les noms des gens, pour qu'on vienne insulter ces personnes-là. Ce n'est pas les gens qui commentent qui seront insultés, qui seront arrêtés. C'est toi qui appartiens à la page, parce que c'est toi qui as fait la publication. Quand tu fais la publication, tu es responsable de ce que tu écris. Et tu es responsable de ce que les gens vont écrire. Parce que si tu n'avais pas posté le nom de quelqu'un sur ta page, quelqu'un ne va pas se lever comme ça, venir commenter, venir déposer un commentaire. Les gens commentent en fonction des posts que tu fais. Et tu sais pourquoi tu orientes. Et tu sais pourquoi tu orientes tes abonnés vers ça. Vous êtes à Libreville, vous avez des pages. Vous n'êtes pas aux États-Unis. Vous êtes au Gabon. Mais quand on va vous prendre,
Hein? Après, oh, il est venu demander pardon. Hein? Voilà, celle-là, par exemple. C'est une petite influenceuse ivoirienne. Elle a sa page. Elle s'appelle même comment? Mais sans quelque chose. Elle a sa page. Elle a des millions d'abonnés. Elle fait ses petits sketchs. Ça lui rapporte de l'argent. Elle est contactée par des entreprises. Elle fait la publicité. Elle est, regardez un peu. Vraiment, vous êtes vraiment, vous êtes vraiment, j'ai vraiment pitié de vous. J'ai vraiment pitié de vous. Une imagination dans la tête. Voilà une entreprise qui est là, qu'on appelle PUG, qui a besoin des influenceurs, qui a besoin des pages pour faire la publicité, les bêtes et tout ça là, bête 241. Aucun Gabonais n'est influenceur de ces entreprises. Une entreprise qui brasse des milliards de francs. En Côte d'Ivoire, cette entreprise arrose des millions de francs sur les influenceurs et les blogueurs. Voilà, Sarah Messan. Sur des influenceurs. Mais vous, vous êtes ici, vous avez des pages. Personne, on ne vous sollicite même pas. C'est un petit là, je voyais un petit là qui s'appelait le roi des Pounou, qui faisait des TikTok là, il courait beaucoup, il était poursuivi par un petit là qui avait le truc blanc, le kaolin, machin, tout ça. C'est le seul petit là que j'ai vu. Il faisait souvent la pub de Bête 241. Et vous, vous êtes là, assis. Vous préférez des pages pour venir insulter les autorités gabonaises. Vous créez des pages pour venir insulter les autorités gabonaises. Alors que d'autres personnes se font de l'argent avec leurs pages. Hein? Voilà. Et en plus, il a une page qui a 126 000 abonnés. Il a 126 000 abonnés, cette page-là. Cette page-là aurait pu profiter à ces individus-là. Hein? Mais rien. Ce qui les intéresse, c'est mettre les noms des gens pour qu'on vienne insulter. Mettre le nom de Nora Kassa, mettre mon nom, mettre le nom de Landry Washington, de Laurence Ndong, de Parfait Yi, voilà, pour qu'on vienne insulter les gens. Alors que cette page, avec 126 000 abonnés, je vais regarder un peu si la page du président de la République a 126 000 abonnés. Je vais regarder un peu. Voilà. Il rivalise un peu la page du président. Le président a 172 000 abonnés. La page Brice Côté Oligingema, 172 000 abonnés. Maintenant, je vais regarder un peu la page de la présidence de la République. Excusez-moi. Voilà. La page de la présidence a 175 000 abonnés. C'est tout à fait normal. C'est la page de la première institution de la République gabonaise. C'est la page du président de la République. C'est tout à fait normal.
172 000 abonnés, 175 000 abonnés, c'est tout à fait normal. Mais il y a cette page qui a 126 000 abonnés, alors qu'il aurait pu faire beaucoup de choses avec sa page. Il préfère mettre sa page au service du mal, pour qu'on nous insulte, pour qu'on insulte les autorités, pour qu'on insulte les membres du gouvernement. Et si tu regardes bien, ces gens-là qui sont derrière cette page-là, les Gabonais du monde, tu verras que peut-être que c'est des jeunes qui ne travaillent pas. C'est des jeunes qui ne travaillent pas. Pendant que d'autres personnes aujourd'hui se font de l'argent avec des pages Facebook. Ils font les publications, ils font la publicité. Ils font la publicité d'un certain nombre de magasins, d'un certain nombre d'entreprises. Lui, eux, ils ont créé cette page pour venir tirer sur les institutions de la République. Donc, on comprend aisément que vous n'êtes pas sur la toile pour vous faire de l'argent, vous êtes venu sur la toile pour insulter les gens. Donc, on va devoir vous réprimander. Et je peux vous dire que ça fait partie des pages qui vont disparaître de Facebook. Ça fait partie des pages qui vont disparaître de Facebook. Vous n'avez pas vu qu'on nous a fait disparaître, non? Parce qu'ils ont estimé que on avait, comment on appelle ça? On avait un grand forum qui s'appelait Info Kingele, officiel. Info Kingele avait plus de 350 000 abonnés. 350 000. Et le pouvoir Ali Bongo a pensé que cette page était devenue dangereuse pour eux. Ils ont tout fait pour que cette page nous soit retirée. Et cette page a été retirée de Facebook. C'était un grand forum qui avait des administrateurs comme les Jean-Gaspard Toutoumai, Marc Ona, Cyr, Marcel Diabio. Hein? Il y avait Rungu. Il y avait Rougou. Mais quand le pouvoir avait dû convoquer, je pense que les Marcel Diabio avaient été convoqués à la DGR. À l'époque d'Ali Bongo, les Marcel Diabio, ceux qui étaient administrateurs avec. Et on leur a intimé l'ordre de faire disparaître cette page qui pour eux, alors que c'était un forum de discussion, ils avaient estimé que cette page était devenue dangereuse pour eux. Ils ont tout fait. Ce forum de discussion aujourd'hui n'existe plus. Les petits Info Kingele que vous voyez là, ça c'est des petits. Le grand Info Kingele, ils ont fait disparaître le grand Info Kingele. Après que les Marcel étaient convoqués à la DGR. C'est pour dire que si vous créez des pages pour venir mettre en branle, notre vivre ensemble, ils seront soit obligés de fermer votre page ou d'abord de vous arrêter et de fermer votre page. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Excusez-moi, il y a quoi ici? Bon. Donc c'est ça. Pendant que d'autres se font de l'argent, les Ivoiriens créent des pages, ils se font de l'argent avec leurs pages. Ils sont influenceurs de bêtes, de PMUG, de beaucoup d'entreprises. Parce qu'aujourd'hui, la communication numérique
elle passe plus que la communication audiovisuelle. Là où la télé s'arrête, les réseaux sociaux continuent. Là où la télé s'arrête, les réseaux sociaux. Donc beaucoup de gens, aujourd'hui, utilisent les réseaux sociaux pour faire passer leur publicité haute. Donc vous n'avez pas cette imagination-là que vous pouvez vous faire de l'argent. Vous préférez créer des pages parce que vous pensez que vous allez enlever qui au pouvoir? Nous, on a commencé ça avant vous. On a commencé ça avant vous. On a enlevé qui? On n'a enlevé personne. On a fait des vidéos pour attaquer Ali Bongo, pour attaquer machin, pour attaquer... Après, ça fait quoi? Est-ce que c'est nous qui avons enlevé Ali Bongo? C'est pas nous qui avons enlevé Ali Bongo. Est-ce que c'est nous qui avons enlevé Ali Bongo? C'est pas nous qui avons enlevé Ali Bongo, ce sont les militaires qui ont enlevé Ali Bongo. Et vous êtes là en train de vous plaindre. Ah, il n'y a pas le travail, il n'y a pas le travail, tu as quelques connaissances. Je vois des gens qui me disent, oui, tu étais un chômeur. Qui vous a dit que quand j'étais à côté de Jean Ping, je chômais? Qui vous a dit ça? Moi, j'ai mis mes mécanismes de fonctionnement. Quand vous me voyez faire des vidéos à Kobolo, là, vous pensez que c'était gratos? Quand il y avait les conférences de presse, vous pensez que quand on me déplace, les gens savent que Kobolo, c'était la chaîne de l'opposition qui avait une audience. Tu penses que tu vas venir me déplacer pour 1000 francs ou bien pour 5000? Tu fais une conférence de presse, j'ai au minimum 50 000 quand tu me déplaces, au minimum. Demandez à Bertrand Zibi. J'ai beaucoup travaillé avec Bertrand Zibi sur Kobolo News. Parfois, il m'envoyait même de l'argent. Par exemple, il doit faire une conférence de presse dans deux jours. Il m'envoie même de l'argent 2 jours avant. Envoie-moi seulement ton numéro RTL Money. Dès que je lui envoie mon numéro RTL Money, dans les minutes qui suivent, il m'envoie 100 000. Demandez à Bertrand Zibi, chaque fois que je faisais des directs dans ces conférences de presse et autres, c'était toujours au minimum 100 000. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné. Maintenant, si vous avez besoin de moi pour la retransmission d'un mariage ou machin, ça c'est un autre prix. Vous avez besoin de moi pour la retransmission des obsèques ou machin, ça c'est un autre prix. Moi, j'ai pas créé, on n'a pas créé cette page-là pour venir insulter les gens. Parfois même, comment on l'appelle? Celui qui a créé la page lui-même, il cherchait des marchés. Et il me mettait en contact avec les gens. Il me mettait en contact avec les gens. Il y a tel qui va t'appeler parce qu'il veut que son événement passe sur Kobolo News. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que vous créez des pages pour qu'on vienne insulter les autorités. Et quand on met la main sur vous, oh, ça ne va pas. On attrape les activistes. Vous pensez qu'un activiste qui ne fait rien, on peut arriver comme ça chez lui, comme je suis là, boum, on rentre chez moi, et puis on vient m'attraper. Hein? Je ne vous ai pas pris l'exemple de Bob Mongoma. Si Bob s'était calmé depuis, moi quand j'ai vu Bob pour la première fois, je l'ai vu à côté de Jean Ping. Quand Jean Ping venait d'arriver, Bob fait partie des gens qui ont fait la sécurité. C'est Annie Léa qui amène Bob Mongoma chez Jean Ping. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand Jean Ping, voilà, après Jean Ping s'est débarrassé de lui. Quand on a commencé à faire le tour du Gabon, Bob n'était plus autour de Jean Ping. Ali Bongo était là, on ne voyait plus Bob. Bob ne faisait pas ses audios, machin. Subitement, quand Brice Oteau Ligingem arrive au pouvoir, Bob commence à faire ses audios. Commence à machin. Ils vont montrer que lui aussi, il est devenu opposant.
Non, c'est... Oh là, mon téléphone était en train de se décharger. Hein? Mais quand on vous parle sur la toile, vous ne comprenez pas. Maintenant, quand il vous arrive quelque chose, c'est là où on voit les gens, oh non, c'est la dictature, c'est machin. Non, nous sommes dans un pays de droit. La HAC, qui est la haute autorité chargée de la communication, a le droit de réguler. Vous voyez bien qu'il y a certains journalistes qui sont de temps en temps convoqués à la HAC pour qu'on leur tire les oreilles. Hein? Vous entendez les mises en demeure de tel journal, de tel. Donc, c'est pas parce que vous êtes sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok, sur YouTube, qu'on ne peut pas vous tirer les oreilles. Vous avez vu? Vous pensez que c'est sérieux, ça? Hein? Vous pensez que c'est sérieux? Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que c'est bien beau. On vient sur les réseaux sociaux pour faire du sensationnel. Faites du sensationnel. Mais vous ne savez pas que vous êtes en train de détruire. Oh, où est cette vidéo-là? Bon, allez. Je crois que... Attendez. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Qui raconte de la merde. Vous êtes sans doute posé la question, pourquoi la suspension des réseaux sociaux alors que nous ne connaissons pas de crise majeure dans notre pays? Si dans ma première vidéo, j'ai parlé au conditionnel de l'existence potentielle d'une vidéo compromettante du putschiste pédégiste Oligui Nguema, dans celle-ci, je viens vous annoncer que j'ai été approché par des sources proches de la présidence qui attestent de l'existence d'une vidéo dans laquelle l'aristocrate sodomite Oligui Nguema Funzu avec un autre homme. Alors certains hauts gradés de l'armée ont demandé à Oligui Nguema de céder le pouvoir parce que des forces exogènes... Ouais, des propos extrêmement dangereux. Où il met le nom de la présidence dedans. Il met les noms. Il dit que certains généraux, des propos extrêmement dangereux. Parce qu'il est dans un pays étranger. Il se permet de venir véhiculer des mensonges sur sa page parce qu'il a besoin des vues. Il dit qu'il a été approché par les éléments de la présidence de la République. Quels éléments? Les éléments d'Ali Bongo, du pouvoir d'Ali Bongo ou bien du pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, c'est ça l'activisme. Hein? C'est ça l'activisme. C'est ça l'activisme. Attendez.
Maintenant, je vais vous lire ce que c'est un activiste. Partisan de l'activisme, personne qui combat, qui lutte pour une cause, une idée, un parti. Personne physique ou morale qui cherche à prendre le contrôle d'une entreprise en rachetant des actions. Bon, ça c'est autre chose. Mais l'activiste, c'est quoi? C'est une personne qui combat, qui lutte pour une cause, une idée, un parti, une personne physique ou morale. C'est ça l'activiste. Maintenant, je vais chercher encore, c'est quoi la définition de l'activiste? Je suis sur Google. Hein. Particulier dans le domaine politique, social, attitude morale qui insiste sur les nécessités de la vie et de l'action et sur les compromissions nécessaires avec le principe trop strict. C'est ça l'activisme. Quel est le contraire de l'activiste? Le passivisme est une philosophie politique opposée à l'activisme. Donc, vous voyez que vous ne faites pas de l'activisme. Vous êtes dans la diffamation. Maintenant, je vais chercher... Je vais chercher la définition de la diffamation. Pour qu'on se comprenne. Ça c'est ce que Google nous dit. Hein. Je crois que ça concerne les Français. Hein. Pour ceux qui sont en France, je ne sais pas si c'est la même chose. La diffamation est définie par l'article 19 de la loi 29 juillet 1981 comme toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne physique ou morale. Elle nécessite la divulgation publique des propos, même sous forme dubitative ou déguisée. L'allégation d'un fait précis. Le fait doit être suffisamment précis pour pouvoir faire l'objet d'une preuve. Atteinte à l'honneur et considération. Les propos visent à la réputation sociale, professionnelle ou dignité morale. Vous avez compris? La diffamation et injure. La diffamation impute un fait précis. Tant que l'injure est une expression outrageante sans fait précis. La diffamation, calomnie et calomnie. La diffamation concerne les faits souvent faux, tandis que la calomnie repose sur des mensonges délibérés. Voilà. Les sanctions et procédures. La diffamation est un délit puni pouvant aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Le délai de prescription pour porter plainte est très court, 3 mois après la première publication des preuves et des vérités faites diffamatoires pour être rapportées. Voilà. Donc vous voyez, là, on n'est plus dans l'activisme. On est dans la diffamation. On est dans la diffamation. Et cette diffamation
est condamnable. Quand ce petit vient faire une vidéo où il veut démontrer par A plus B que ce qu'il vient dire est vrai et qu'il détient des informations qui lui reviennent de la présidence de la République, il faut qu'il vienne prouver qu'il le contacte depuis la présidence de la République, qu'il lui donne des informations, même si on sait que c'est faux ce qu'il vient dire. Il veut justement se faire remarquer. Mais mon petit, tu vas rentrer au pays. Le Maroc, c'est pas le Gabon. Ils vont te renvoyer. Parce que eux, ils ne veulent pas se brouiller. Comme ça, tu vas aller te cacher en Mauritanie. Tu vas aller te cacher en Mauritanie. Ou bien tu vas aller dans les pays de l'AES. Tu vas aller au Mali, au Burkina, ou bien au Niger. Parce qu'au Maroc, on va te ramener ici. Tu pourras peut-être aller te cacher. Tu vas retrouver Kémy Seba là où il se cache. Hein? Donc, vous voyez, il faut arrêter de mentir. Hein? Il faut arrêter de mentir au risque de vous retrouver devant les tribunaux. Hein? Au risque de vous retrouver devant les tribunaux. Parce que vous avez créé une page, donc vous pouvez vous permettre de mettre les gens sur votre page pour qu'on vienne nous insulter, pour qu'on vienne insulter les autorités. Donc, on considère que tu as créé ta page, pour qu'on vienne insulter les gens. Tu ne peux pas avoir une page de plus de 120 000 personnes. Les gens qui te soutiennent, ce sont les gens qui font la même chose que toi. Donc, quand tu viens mettre mon nom, c'est pour qu'on m'insulte. Moi, je ne suis pas ton camarade. Quand tu mets les noms des autorités, c'est pour qu'on insulte les autorités, ce ne sont pas tes camarades. Ce ne sont pas tes camarades. Donc, on considère que tu as créé cette page pour qu'on vienne insulter les personnes sur ta page. Tu n'as pas créé cette page parce que tu veux te faire de l'argent avec. J'ai dit, il y a des gens qui se font de l'argent avec leur page. Voilà les hauts d'Esther, les machins, comment s'appelle, celle qui est un peu grosse. Elles se font de l'argent avec leur page. Voilà les petits là, les Roméo et tout ça là. Ils ont des pages, non? Mais ils se font de l'argent avec leur page. Ils ont décidé de faire des petits contenus qui intéressent les gens. Regarde, les Sean Bryden et tout ça là. Ils se font des centaines de millions. Sean Bryden se fait des centaines de millions par année avec ses pages. Vous l'avez déjà vu écrire des trucs politiques sur sa page. Jamais. Lui ne poste que ces vidéos qu'il fait avec ses acteurs. Et il se fait de l'argent avec. Mais vous créez des pages pour qu'on insulte les autorités. Vous créez des pages pour qu'on insulte les gens sur votre page. Pour qu'on dénigre les gens. Parce que quand vous mettez les noms des gens sur vos pages, ben, vous êtes responsable de ce que ces gens-là viennent écrire. Vous êtes responsable de ce que les gens viennent écrire. Parce que je ne t'ai pas demandé de mettre mon nom sur ta page. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever comme ça et puis il commence à venir m'insulter sur ta page alors que tu n'as pas mis. Mais c'est quand tu mets mon nom que les gens viennent m'insulter sur ta page. Donc, qui est responsable de ça? C'est toi qui es responsable de ça. Tu mets le nom d'une autorité parce que tu estimes parce que tu connais comment ça fonctionne. Tu sais que forcément, tes gens vont venir et ils vont venir insulter l'autorité sur ta page. Donc maintenant, quand on t'arrête et qu'on t'amène au tribunal, est-ce que vous allez crier à ce qu'on empêche aux gens de s'exprimer? D'exprimer la libre expression, c'est pas les injures. Hein? La libre expression, c'est pas les injures. Hein? C'est pas les injures. La libre expression, c'est pas les injures. On peut débattre sur des sujets, on peut ne pas être d'accord sur certains sujets,
Mais on ne va pas aller jusqu'aux injures. Ne pensez pas que c'est en injuriant les gens que vous allez vous faire entendre. C'est pas en injuriant les autorités que vous allez montrer aux autorités que vraiment vous êtes en colère et que c'est vous qui avez raison. Les autorités qui sont là ne sont pas responsables de votre chômage depuis 14 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Et puis vous n'êtes pas les seuls chômeurs. Au fur et à mesure, on trouve des solutions pour les gens. Il y a ceux qui font taxi, taxi gab là. Ils étaient au chômage. Hein. Voilà ceux qui font l'autre petit taxi là, électrique. Il y a d'autres qui ont créé des petites PME et tout ça là. Il y a d'autres qui sont dans le digital, dans le numérique. C'est pas tout le monde qui attend la fonction publique. Hein? C'est pas tout le monde qui attend la fonction publique. Il y a ceux qui ont décidé de créer leurs entreprises. Il y a ceux qui sont à la pêche, c'est de gapêche. Il y a ceux qui font de la pêche et qui se font de l'argent. Est-ce qu'ils attendent la fonction publique? Ils n'attendent pas la fonction publique. Est-ce que c'est une raison pour vous d'insulter les gens? Parce que vous êtes au chômage, parce que vous n'avez pas d'emploi. Créez-vous du travail. Vous avez des pages, mais utilisez ces pages pour faire des bonnes choses. Allez-y dans des entreprises. Voilà, je suis responsable de telle page. Regardez ce que j'ai comme audience. J'ai plus de 120 000. Moi, je peux communiquer pour vous. Ce que vous ne savez même pas, c'est qu'aujourd'hui, toutes les entreprises aujourd'hui, les grandes entreprises aujourd'hui, embauchent des community managers. Si tu estimes que tu peux être un bon community manager, bonjour Catel. Si tu estimes que tu es un bon community manager, mais tu peux être embauché dans une entreprise. Les banques et tout ça, là, prennent des community managers. Aujourd'hui, tout le monde communique. Parce que la communication dans les réseaux sociaux aujourd'hui est universelle. Si tu aimes tellement les réseaux sociaux et que, voilà, tu peux devenir un bon community manager, soit dans un ministère ou bien dans une administration, mais vous créez des pages pour qu'on vienne insulter les autorités. C'est normal. Et quand on met la main sur vous, vous serez le premier à dire, oui, c'est la dictature, oui, vraiment, il y a pas la libre expression. Mais là, est-ce que la libre expression vous donne l'autorisation de vous publiez les noms des gens sur votre page pour qu'on vienne insulter les gens? Votre page n'est pas une page à publicité. C'est une page à calomnie. Donc, quand vous mettez un nom comme le mien sur votre page, c'est pourquoi? C'est pour que vos abonnés que vous avez éduqués à votre manière viennent à m'insulter. Hein? Ou bien viennent à insulter les autres. Or, cette page, vous aurez pu utiliser cette page comme un blog pour attirer des clientèles à gauche à droite, pour faire des publications de publicité à gauche à droite. Et chaque mois, vous recevez de l'argent. Moi, je vais vous dire, je vais vous montrer quelque chose. Pour que vous sachiez que moi, je ne souffrais pas. Vous avez vu cette page-là, Teint parfait by Nadège. C'est une petite sœur gabonaise qui est influenceuse, la fille de monsieur Labouba, qui travaillait avec cette dame. Et ils avaient besoin de faire rentrer des Gabonais et des Gabonaises dans le marketing digital de cette entreprise. Et c'est comme ça, ils ont pris au Gabon, ils ont pris en Côte d'Ivoire, ils ont pris au Cameroun, ils ont pris au Sénégal, ils ont pris, je crois, en RDC et au Congo. Et moi, j'avais été choisi pour le Gabon. J'ai fait du marketing digital pour Teint Parfait by Nadège.
C'est une petite sœur camerounaise qui a une entreprise, hein, qui a une entreprise. Elle vend des crèmes et ces crèmes, elle les vend partout. Mais vous savez combien elle me payait par mois? J'ai eu un contrat de 6 mois avec elle. Je publiais sur mes pages tout ce qu'elle m'envoyait concernant ces crèmes. Elle me payait 600 € par mois. Pendant 6 mois. 600 €. Même quand j'ai perdu ma mère, dès qu'elle a eu l'information que j'ai perdu ma mère, elle m'a envoyé 1000 €. 1000 €. Moi, j'ai communiqué pour elle. Il y a plein d'opportunités. Au lieu d'être là à invectiver les gens, à insulter les gens, vous pouvez vous faire de l'argent. Regardez un vieux comme moi, regardez. Vous qui dites que les réseaux sociaux, ce n'est pas de ton âge. Mais vous qui avez un certain âge, pourquoi vous ne vous accaparez pas des réseaux sociaux? Vous ne voyez pas les hauts d'Esther, comment ils se font de l'argent? Vous ne voyez pas... Oh, comment j'oublie l'autre là? C'est qui est un peu grosse là. C'est qui faisait la pub de tourisme là, à un moment là. Comment j'oublie son nom là? Les autres sont en train de se faire de l'argent. Pendant que vous êtes là en train de vous morfondre, vous avez vu qu'on les prend. On les a même amenés à Osaka, au Japon. Quand le Gabon est allé exposer aux Osaka, ils ont été emmenés. Vous avez des pages, vous ne pouvez pas mettre en valeur vos pages pour vous faire de l'argent, négocier des partenariats avec toutes ces entreprises qui sont ici. Voilà, Émeraude. Mais Émeraude a plus d'1 million d'abonnés. Elle se fait de l'argent. Vous n'avez pas vu même, comment on appelle, Créole? Créole, elle était non seulement chanteuse, mais elle était aussi influenceuse. Elle faisait la publicité d'un, comment on appelle ça? Elle faisait la publicité d'une crème là. Allez-y lui demander combien d'argent on lui reversait tous les mois. Le PMUG là, ils ont besoin de la visibilité, les bêtes 241 machin. En Côte d'Ivoire, les jeunes sont là-dedans pêle-mêle. Oh, utilisez mon code 200 machin, 225 ceci, utilisez machin. Je n'ai jamais vu ça avec les Gabonais ici. Tout ce qui vous intéresse, c'est venir insulter le président de la République, insulter les autorités, et venir nous chiffonner dans les réseaux sociaux. C'est tout ce qui vous intéresse, pendant que les autres sont en train de se faire de l'argent avec les réseaux sociaux. Et vous venez pénaliser nos sœurs, nos mamans qui font leur commerce sur TikTok. Parce qu'elles vendent de la nourriture, elles vendent les habits, elles vendent les chaussures, elles vendent les voitures. Les gens sont sur la toile pour ça. Vous venez pénaliser ces gens-là parce que vous avez pris les réseaux sociaux en otage pour venir insulter les autorités. Alors qu'il y a des gens qui gagnent leur vie avec TikTok. On voit des jeunes filles qui travaillent dans des maisons où on vend les appareils électroménagers, les ordinateurs, les téléphones. Elles vendent tous les jours. Peut-être par jour, elles vendent au moins 3 ou 4 téléphones. Elles vendent au moins 3 ou 4 ordinateurs. Les voilà aujourd'hui qui sont bloqués. À cause de quoi? À cause des gens qui sont venus gaspiller l'image de TikTok et de YouTube. YouTube, les gens font leurs vidéos, ils montrent ce qu'ils font.
et ils sont payés par YouTube. Ça leur fait de l'argent. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus poster des vidéos sur leur page YouTube. Les petits artistes là, qui vivent aussi de YouTube, qui vivent aussi de TikTok, aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire ça. Parce que YouTube est suspendu, TikTok est suspendu. À cause des gens qui sont venus confondre TikTok et YouTube avec leurs problèmes personnels. Pendant qu'il y a d'autres qui gagnent la vie avec ces réseaux sociaux. Comme eux, ils ne gagnent pas la vie avec ces réseaux sociaux, et ils ont décidé de venir insulter les gens, venir insulter les autorités. Et puis on sera là en train de les regarder, quoi. Ce serait c'est-à-dire des actes de défiance. Vous défiez l'autorité. Vous défiez les autorités gabonaises. Vous défiez la HAC, qui est la haute autorité de la communication. C'est-à-dire vous pouvez vous permettre de tout. Même ceux qui sont sur le territoire national, qui participent à des panels, on insulte des gens. Aujourd'hui, ce sont nos sœurs qui vendent les habits et autres, nos frères qui vendent les habits, machin. J'ai vu même la friperie. Les gens vendent même la friperie, on les monte. Ils se font leur petit argent. Aujourd'hui, ils sont pénalisés à cause de cette racaille qui est rentrée sur Facebook. Des gens qui n'ont aucune imagination dans leur tête. Pendant que Sean Bryden, lui, se fait des centaines de millions par mois avec ces petits trucs qu'il fait là. Pendant que les émeraudes, les eaux d'Esther se font de l'argent avec ce qu'ils font là, avec ce qu'elles font là. Toi, tu es sur TikTok pour venir parler des autorités gabonaises matin, midi et soir. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Vous, les activistes, vous qui êtes en France, qui vous a envoyé en mission en France? Hein? Qui vous a envoyé en mission pour aller défendre le peuple gabonais en France? Qui vous a envoyé en mission? Dites-moi un peu qui vous a envoyé en mission. Est-ce que Rekula peut me dire que j'ai été envoyé en mission, il y a des Gabonais qui ont cotisé pour moi, des Gabonais de telle province, et puis m'ont envoyé en mission. Moulenda peut dire que voilà, il y a des Gabonais de telle province, ou bien les Gabonais qui ont cotisé pour moi, ce sont eux qui m'ont acheté le billet pour que j'aille les représenter en France. Princesse de Souba, la même chose. Dana, la même chose. Y compris tous les autres, la Lebomona Wiché. Dites-nous un peu qui vous a envoyé en mission, que c'est vous qui êtes maintenant les porte-voix du peuple gabonais. Qui vous a dit ça? Non, ma petite sœur Bertie. Il faut qu'ils nous disent. Qui vous a envoyé en mission? Montrez-nous l'ordre de mission. Que nous avons été envoyés en mission pour défendre le Gabon depuis l'extérieur. Montrez-nous la mission. Vous voyez? C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, sur ce, passez une bonne soirée. Je vous ai déjà averti, hein, vous qui avez des pages où on insulte les autorités. Vous êtes au Gabon, on va vous prendre. Et après, on va fermer vos pages. Il y a deux choses. Soit on vous prend d'abord, on ferme votre page, ou on ferme votre page définitivement. Après, on vous prend. Parce que vos identifiants, chaque appareil a un identifiant, même le téléphone, que ce soit le téléphone, que ce soit l'ordinateur, chaque appareil a un identifiant. Et à partir de votre page, on peut savoir que c'est tel numéro, Libertis, RTL, avec lequel le monsieur a créé sa page. Et quand on va à la maison de téléphonie mobile, donnez-nous l'identité de ce numéro. Vous avez vu comment on a arrêté les gens, non? Les gens qui driblaient, qui mentaient les gens avec les histoires d'RTL Monnaie, là. Vous avez vu, non?
Ils mentaient les gens avec les histoires d'Airtel. Oh, monsieur, pardon, j'ai fait une fausse manipulation, j'ai envoyé l'argent sur votre compte, machin. Ils ont roulé beaucoup de gens comme ça. Mais on a fini par mettre la main sur eux. Il y a beaucoup qui sont à la prison centrale. Donc si beaucoup comme ça, qui arnaquaient les gens avec les histoires de Airtel Money et tout ça là, s'ils sont en prison, à plus forte raison, toi qui as créé une page, ou toi aussi, tu as créé, toi tu as créé, parce que vous n'êtes pas différents. L'autre l'a créé, l'autre a un faux numéro pour arnaquer les gens pour se faire de l'argent. Toi, tu as créé une page avec un numéro de téléphone pour qu'on insulte les autorités gabonaises. Donc vous deux, on ne peut pas arrêter les gens qui arnaquent les gens au téléphone, hein, même jusqu'aux emplois. Et puis toi, tu as créé une page. Et on sait que derrière cette page se cache un numéro de téléphone. Et puis toi, on ne peut pas mettre la main sur toi. Parce que tu crées une page. Cette page a quel avantage? Elle n'a pas d'avantage. Elle est là pour insulter les gens. Vous exposez les gens pour qu'on insulte les gens. Moi, je sais comment ça fonctionne. Tout de suite, si je veux qu'on insulte quelqu'un, hein, il suffit que je mette ton nom. Dès que j'ai mis ton nom, je fais un post, je mets ton nom. Mais ceux qui ne t'aiment pas vont venir t'insulter. Il y a d'autres certainement, bon, qui vont regarder, qui passent. Mais comme il y a des gens aussi qui ne veulent pas passer, il va forcément s'arrêter pour insulter. Hein? Donc, voilà un peu. Vous avez vu, j'ai mon polo du 30 août. Polo du 30 août. Donc, nous avons été libérés. Toi, tu n'as pas été libéré, c'est normal. Ceux qui n'ont pas été libérés, là, moi, je ne peux rien. Moi, j'ai été libéré. Hein. Ah oui, moi, j'étais libéré. Tous ceux qui m'ont suivi sur Kobolo News en 2023. Excusez-moi. Tous ceux qui m'ont suivi en 2023 savent que je sors de loin, les gars. Ils savent que moi, je sors de loin. Maintenant, si toi, tu ne sais pas que moi, je sors de loin, je suis désolé. Moi, je sors de loin. Voilà. Et je remercie Dieu tous les jours, hein, pour m'avoir sorti de loin. Parce que j'aurais pu perdre la vie comme les autres. Je n'ai rien contre. Au contraire, j'aurais souhaité que les Hervé Mumbo Kinga soient en vie pour vivre ce que nous vivons, parce que nous nous sommes battus pour ça. Nous nous sommes battus pour la liberté. Et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de jouir cette liberté. Nous voyons des changements. C'est dommage qu'il n'a pas pu vivre. Il n'a pas pu vivre ça. Et puis, et d'autres sont là pour vouloir encourager les gens à perdre leur vie. Hein? D'autres sont là à vouloir encourager les gens. Regarde un peu, qu'est-ce qu'il y a même comme match là? Qu'est-ce qu'il y a comme match? Auxerre Rennes. Oh. Rennes mène 3-0. C'est un petit match. Nottingham Forest et Liverpool. Voilà un grand match. Et encore quoi? Sunderland, Fulham. Voilà un autre grand match. Hein?
Je vais regarder le match de Liverpool. Bon, donc, mesdames et messieurs, j'ai fini. Hein? Passez une bonne soirée et que Dieu nous garde.